est-ce que tu as entendu parler qu'il y a eu des cas nombreux, et éventuellement… Oui. Voilà, aux États-Unis, et il y en a beaucoup en France aussi. D'accord. Et tu m'as dit tout à l'heure qu'il y a des anciens témoins de Jéhovah qui ont quitté l'organisation, qui ont une très grande violence contre l'organisation et qui essayent de faire des dénonciations publiques, quoi, de faits comme ça. Alors, D'accord. sur certains témoins de Jéhovah, je pense que c'est pas la colère qu'ils auraient, à mon point de vue, à mon analyse, c'est vis-à-vis du comportement, c'est-à-dire de conserver ces personnes-là. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas jugés. Das Herz bewegt einen immer wieder. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass bei den Tauchrahmen der Heilige Geist raus verschwunden ist. Ich bin nun über 40 Jahre hier, fast in der Wahrheit. Und es bewegt mich ganz gewaltig, dass diese Dinge so behandelt werden. Weiterhin ist es auch mit dem Kindermissbrauch ganz gewaltig, dass das auch in die falsche Richtung läuft. Wobei muss man wissen, dass 35 Millionen schon bezahlt worden sind wegen Kindesmissbrauch und die Gesellschaft auch gewaltig vertuscht hat, die ganze Sache. Ich erkläre hiermit, allmächtiger himmlischer Vater, dass ich hoffe, dass ihr das Gebet bitte akzeptiert, wenn ich das vor dem Chef verspreche. Bitte. Ich möchte bitte schön, dass ihr das akzeptiert, wenigstens das Gebet. Allmächtiger himmlischer Vater, ich erkläre hiermit öffentlich, dass ich den Austritt bei den Zeugen Jehovas hiermit öffentlich erkläre. Und dies bringe ich dir dar durch deinen Sohn Jesus Christus. Amen. D'ailleurs, il y a même parfois dans les témoignages, l'ancien qui reconnaît avoir fait l'acte. Je ne parle pas de viol, hein, je parle d'attouchement. Oui. Et on lui retire pas ses privilèges. Ah oui, je comprends. Ben voilà, Bon. Tu vois, finalement, on a exactement, c'est vraiment une situation qui permet d'avoir une humilité mutuelle, parce qu'on a exactement eu la même chose dans l'Église catholique, avec une pratique jusqu'à l'affaire du trou, où c'était réglé de l'intérieur de l'Église, avec souvent une naïveté, parce qu'on déplaçait le pédophile, alors que on aurait dû savoir qu'il y a récidive quasiment tout le temps. Mais tous les évêques, on peut dire, ont été naïfs, y compris par exemple l'évêque de gauche, Monseigneur Gaillot, qui a réintégré un prêtre canadien, le père Vadeboncoeur, qui a recommencé. Donc il y a eu entre-temps une prise de conscience que l'homosexualité, mais aussi la pédophilie, ont un mécanisme psychologique qui fait que très difficile la chasteté, très difficile de s'arrêter. Quand il y a une chute, il y en aura deux, il y en aura trois. Et donc la justice, qui est beaucoup plus réaliste, eh bien, parce qu'elle avait un peu d'avance, interdit systématiquement à toute personne qui a été condamnée pour acte d'agression sexuelle sur des jeunes, tout rapport définitivement d'éducation avec des jeunes. C'est le bon sens. Et donc le pape François a rectifié aussi, donc comme ça va peut-être se faire chez les témoins de Jéhovah, en demandant que quand ce sont des crimes, hein, je parle bien de crimes, ça veut dire quand ce sont entre deux adultes consentants qui couchent ensemble, ça reste dans le droit canonique. Donc un prêtre qui coucherait avec une femme, eh bien il est sanctionné par le droit interne de l'Église. Mais quand c'est un crime, donc soit abus d'une faiblesse sur une jeune fille, mettons, qui est majeure, mais qui a été complètement circonvolée, tu vois, par un prêtre qui a abusé de son pouvoir spirituel, ou alors sur un mineur, ça doit être livré. Alors, dans une démarche qui est la suivante, d'abord, le prêtre est discrètement, hein, retiré de son apostolat, parce qu'il peut y avoir mensonge. Il ne faut quand même pas jeter à la rivière des réputations. Il y a eu des suicides de prêtres à cause de ça, des prêtres parfaitement innocents. Mais signaler au procureur de la République, qui a les moyens pour faire une enquête, laisser faire l'enquête, tandis que le prêtre en question est pour le moment écarté discrètement de tout rapport avec des enfants. Discrètement, ça veut dire qu'il n'y a pas de communication publique en disant « il est pédophile ». Mais non, l'enquête va le déterminer. Exactement. Et puis, une fois que l'enquête a abouti, s'il n'y a rien, ben, l'évêque s'excuse en disant « voilà, j'ai une dénonciation, mais tu comprends, tu étais innocent, voilà, voilà ». Et s'il y a des faits, alors à ce moment-là, la justice suit son cours, et la justice ecclésiastique, c'est-à-dire qu'il va être retiré du sacerdoce complètement quand il s'agit de crimes, hein, définitivement réduit à l'état laïque, etc.
Quand il s'agit d'actes entre adultes consentants, évidemment, ça ne doit pas être fait pareil. Là, c'est une sanction, effectivement, il peut y avoir un déplacement, parce que les prêtres sont sous un vœu particulier, non pas de chasteté, mais de célibat. Voilà. Tu vois, j'espère que tout va se mettre en place, quoi. C'est-à-dire qu'après la folie qu'on voit, des évêques qui font n'importe quoi, qui font des communications publiques sur des prêtres qui se révèlent parfaitement innocents. Tu as entendu parler, par exemple, de ce prêtre qui faisait partie donc des foyers de charité, dénoncé par une famille pour pédophilie, et la famille en question, c'était pour une histoire de terrain qu'elle voulait récupérer. Et donc là, le procureur de la République, après enquête, carrément, c'est lui qui a porté plainte contre la famille en question, pour dénonciation calomnieuse, etc. Parce que l'Église n'aurait pas porté plainte, alors que non, il faut qu'il y ait une justice, quoi. Quand c'est faux, c'est faux. Quand il y a dénonciation calomnieuse, il y a dénonciation calomnieuse. Voilà. Que moi, je me pose parfois la question, parce que c'est vrai que je trouve que lorsque tu as un enfant qui a été abusé ou qui a eu un touchement, si tu le mets face à ton agresseur, forcément l'enfant va se rétracter. Il va avoir peur. Et ça, je trouve incroyable dans l'organisation, c'est qu'on met l'ancien, parce que souvent le comité judiciaire, c'est l'ancien qui va en faire partie. En tout cas, il va pas en faire partie, mais il sera avec les autres anciens qu'il connaît. Et je sais pas si on se rend compte, parce que moi, souvent, quand on me parle de cas de pédophilie, moi, je tiens compte à savoir est-ce que c'est un père de famille ou est-ce que c'est une femme aussi qui a pu pratiquer un acte de pédophilie, parce qu'il y a aussi des femmes. Et il faut tenir compte que parfois, d'ailleurs, il y a des familles qui sont brisées. Oui. Donc, c'est quelque chose de très dur, parce que face à un enfant, moi, je trouve qu'on ne devrait pas le mettre face à son agresseur. Un adulte et un enfant, c'est pas la même chose. Et l'enfant va forcément se rétracter, et s'il se rétracte pas, et je crois que c'est le pire de tout, c'est que lorsqu'il y a vraiment eu des attouchements, alors je parle pas à partir de 13 ans, parce que c'est vrai que nous en France, la législation française, un enfant est pleinement éclairé à l'âge de 15 ans. Pourquoi? J'en sais rien. Ce qui fait que des rapports entre jeunes mineurs, ça passe. Après, c'est au niveau des dates, par rapport à des âges trop distants. Mais je me dis, par rapport à des enfants de 7-8 ans ou d'autres, j'ai du mal à comprendre. Mais par contre, alors, moi je dirais, je suis d'accord avec toi sur le fait de mai 68, puisque déjà même dans les années 80, tu avais des personnes au gouvernement, en tout cas qui étaient connus des gouvernements, puisqu'ils sont députés, t'en as qui sont ministres, alors je donne pas les noms parce que ça sert à rien, ils sont déjà connus chez Apostrophe et d'autres, et qui ont essayé de pousser justement à pouvoir mettre en place la pédophilie. Avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans, vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. Oh mais non, à peine parce que vous. Et je pense que ça se met en place aujourd'hui à partir pour moi depuis 2011. Je sais pas si je l'ai là, non. J'avais fait une photocopie, une imprimante. C'est sur la théorie du genre qui avait été fait. Non, je l'ai pas. C'était sur le 20 minutes que tu regardes sur Internet, 20 minutes de théorie du genre avec Belkacem. Et en fait, pour moi, l'ouverture du questionnement sexuel et l'ouverture à la pédophilie. Luc, je répondrai sur les deux choses. Premièrement, ce que tu dis est vrai. Il faut qu'absolument que les instances du tribunal des témoins de Jéhovah fassent comme l'Église catholique, c'est-à-dire il faut laisser la police faire. Exactement. La police, elle filme, elle n'interroge qu'une seule fois l'enfant. C'est des policières maintenant formées et voilà, avec des petits dessins, etc. Parce que voilà, mais c'est évident, il faut faire ça. Et deuxièmement, en ce qui concerne la génération des 68, c'est dramatique. Ça veut dire qu'en fait, on parlait beaucoup en Belgique, quand il y a eu l'affaire du trou, de réseaux. Moi, je ne crois pas qu'il y avait des réseaux. Il y avait simplement une génération
complètement libéré de tout interdit et qui du coup, de luxure en luxure est allé jusqu'à l'abus sexuel. Et les abus sexuels, c'est quoi? C'est quand on utilise son pouvoir de chef d'entreprise pour coucher avec une employée parce qu'elle est jolie et sinon elle perd son poste. C'est des choses comme ça qui sont gravissimes et c'est en train d'exploser. Vraiment. C'est-à-dire que tu as vu aujourd'hui, donc c'est Benjamin Griveaux. Alors Benjamin Griveaux, c'était un homme politique qui était avec Strauss-Kahn. Ouais. Il était avec Strauss-Kahn, tout à fait. De toute manière, tu as Cohn-Bendit, tu as Jacques Lang, tu avais Pierre Berger, tu as tous ces personnages. Et ce que je m'étonne, c'est que les associations qui se battent pour la pédophilie, comme même le neveu de Mitterrand, qui avait fait... Oui. Il avait même dit, en dessous de 14 ans, c'est dégueulasse. Moi, je trouve qu'un homme, on peut tomber amoureux d'eux s'il est encore sexuellement possible. Tu as quel âge? J'en sais rien, ça dépend. Quel âge ça te dégoûte? Ça me dégoûte pas, c'est simplement, c'est une question de capacité sexuelle. À partir de 32 balais, c'est fini. Moi, au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse. C'est Michael Jackson. Appelle Michael. Appelle Michael. Je me suis dit, ils tiennent des propos. Je comprends pas que les associations... c'est en train de sortir. Ça veut dire qu'en fait, moi, je m'attendais à ce que la génération de mai 68 qui a poursuivi des nazis de 100 ans jusque dans les EHPAD. Tu sais, le type qui avait vendu le pain, c'est quasiment ça, quoi, mais qui avait parallèlement encouragé Staline, Pol Pot, des tas de choses comme ça. C'est-à-dire, c'était effrayant. Moi, ça m'avait toujours surpris que cette génération faisait pire presque à ce que Pol Pot, Staline, etc., c'était analogue à Hitler. Eh bien, je m'attendais à ce qu'ils soient rattrapés par cela. Non. Ils sont rattrapés par une autre chose, le péché d'ordre sexuel. C'est manifeste. Pour moi, c'est en train de sortir de tous les côtés avec... et je crois que rien ne va pouvoir arrêter les choses. Ça va sortir. Donc, c'est quelque chose, en un sens, qui est positif, mais qui va obliger à ne pas partir dans l'extrême inverse, c'est-à-dire le puritanisme américain, où carrément, tu es dans un ascenseur avec une femme, tu as la trouille qui porte plainte. C'est ça. Aujourd'hui, on en est là. Oui. On en est là, d'ailleurs, avec Chapia, c'est ça. Ça a devenu complètement, maintenant, c'est trop dans l'autre sens. Oui, vraiment. Tous plus abordés, tous plus... et ce que moi je trouve vraiment désolant, c'est que de toute manière, je pense que ce plaisir, c'est-à-dire cette déviance sexuelle, ça commence à s'implanter. Parce qu'on aura beau dire, moi j'ai discuté il n'y a même pas 15 jours de ça, justement, avant qu'on parle de cette vidéo, qu'on allait la faire, j'ai discuté il y a 15 jours avec une professeure, un prof en maternelle, pas en maternelle, en primaire, et elle me dit qu'elle est outrée de voir les livres sur la sexualité, la sensualité et tout. Elle est outrée. Ça m'a fait penser que, tu sais, un jour, on dit, si tu viens pas à la montagne vient à toi. C'est-à-dire, si les prédateurs ne peuvent accéder aux enfants pour les consommer, la consommation viendra directement à eux. Ça va être des produits. Je me dis, en fait, quelque part, c'est comment? En fait, c'est la tendance des désirs qui compte. S'il y a des désirs, c'est normal. En somme, que cette sexualité soit déviante. Et hier ou avant-hier, je regardais une vidéo là-dessus sur la pédophilie avec, comment il s'appelle, Henri de Lesquen. Et en dessous, j'ai créé un texte. J'ai dit, tiens, je vais marquer, Monsieur de Lesquen, vous êtes un pédophilophobe. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, ce qui est pas accepté, peut-être le sera demain par une norme. Et quand toi, tu viendras dire, mais attendez, c'est pas normal, pourquoi vous êtes pédophilophobe, vous? Je porte plainte pour pédophilophobie. Allez, hop, et c'est vous qui serez jugé. Mais ça devient... D'ailleurs, pour te reprendre ce que tu disais, sur Marlène Schiappa, oui. Elle a empêché, il y a à peu près, on va dire à peu près 1 an, que tout homme majeur, on va dire par exemple 25 ans, qui couche avec une jeune fille de moins de 15 ans, c'est réputé être un viol. Alors évidemment, il faut être souple. Un jeune de 18 ans qui couche avec une jeune de 15 ans, c'est pas pareil. Mais quand tu vois un type comme Matt Sneff de 50 ans qui couche avec une jeune de 13 ans, ce livre qui est sorti donc de Vanessa Springora a complètement conscientisé Marlène Schiappa qu'elle avait eu tort en bloquant et qu'il faut manifestement un âge où un adulte majeur ne couche pas avec un jeune. C'est évident, un jeune de moins de 15 ans, il est en formation, il peut pas avoir de consentement. Il faut le décider. Avec des exceptions, d'accord, il y aura toujours des exceptions, mais ça c'est le juge qui appréciera. Voilà, il faut que la loi marque. Ce qui m'a permis d'aborder avec les témoins de Jéhovah quand j'étais en organisation, c'est que tu couches, mon fils, j'ai toujours dit, tu ne couches pas avant le mariage. Mais voilà. Alors aujourd'hui, pour te répondre, mon fils, même si quelqu'un avait voulu me faire des caresses ou avoir une tendance à cela, il était protégé parce que non, moi on ne touche pas, c'est pas avant le mariage. Et ça l'a protégé là-dessus. Absolument, absolument.
Parce que pour lui, il n'y a pas de caresse, il n'y a rien avant le mariage, tout se fait après le mariage. Donc du coup, même quand il était jeune, comme on lui avait mis ça dans la tête, après, il pouvait faire ce qu'il veut. Hein. Arrivé à 16 ans, 17 ans, c'est fini. Si tu as loupé ton éducation à la base. Voilà, là, il fait ce qu'il veut. Mais n'empêche que ce que tu dis est très intelligent. Ça l'a protégé. Parce que finalement, regarde, qu'est-ce qui provoque tous ces abus sexuels de la génération mai 68? C'est l'idée que la sexualité, on pouvait la gérer impunément, il suffit qu'on soit entre adultes consentants. C'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. La réalité, c'est qu'une sexualité gérée dans la jouissance et sans amour, ça veut dire sans l'engagement, elle impose sa loi terrible, une sorte de pli qui fait que la personne ne peut pas s'arrêter. Elle cherche sans arrêt de la nouveauté en jouissance. Et donc, tant qu'on n'aura pas repéré le fonctionnement psychologique de ce qu'on appelle une addiction, en théologie, on l'appelle un péché capital. Oui. Ça veut dire une espèce de tête qui t'entraîne à des déviations. Parce que la sexualité humaine, elle est faite pour l'engagement. Eh bien, ça continuera. Tu sais, il y a une phrase qui dit très justement « Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils adorent les causes. » Ouais. Ben, c'est que ça. C'est-à-dire qu'on déplore les abus sexuels et on continue d'adorer la liberté sexuelle à tout craint. Alors qu'il faut évidemment que la sexualité devienne humaine, profondément humaine. Ça veut dire orientée vers ce pourquoi elle est faite. Ça veut dire un amour réciproque, engagé. Parce que c'est quand même pas n'importe quoi. C'est une telle intimité qu'on voit bien que c'est les âmes qui s'engagent, normalement. C'est pas simplement tremper son zizi. Voilà, c'est très clair. Voilà. De toute manière, je crois que maintenant qu'on le voit dans certaines écoles, puis le gouvernement, il est certainement pour l'instant en train de sonder l'opinion publique pour savoir comment ils réagissent par rapport pour l'instant aux actes de pédophilie. Comme moi je dis, j'incrime pas la personne en elle-même, c'est son comportement, ses actes. Hein. La personne en elle-même, je pense qu'elle est malade. Je pense qu'elle peut-être qu'elle s'en rend compte aussi. Et certainement, ce que je te disais, c'est-à-dire c'est un vice souvent entretenu dès la jeunesse par la masturbation et que la personne n'arrive plus à contrôler. Exactement. Le mécanisme est évidemment aussi, il y a un choix, il y a une part de choix, mais il y a une part aussi d'addiction là-dedans. Tout le monde ne passe pas à l'acte. D'abord, tout le monde ne passe pas à l'acte. Parce que moi j'en connais, ils sont jamais passés à l'acte. Hein. Ils me le cachent pas parce qu'ils savent que je suis ouvert d'esprit. Donc on en discute. Et parfois quand on parle, il fait bon j'ai fait ça un jour avec un petit garçon. On en discute, mais moi je le juge pas. Il le regrette. Par contre, il est complètement déprimé. Moi je connais une personne comme ça, elle est complètement déprimée. Elle a du mal maintenant à regarder la vie en face et se dire parce que ça le hante. Eh bien, c'est là que l'éducation des parents, tu vois, ça c'est pareil, c'est encore un truc qui est complètement abîmé. L'éducation des parents doit être de former les garçons en leur disant « Tu dois absolument avoir une gestion des affections en toi. La sexualité, elle est à gérer, à dominer. C'est-à-dire que les sites pornographiques sont une catastrophe, puisque les jeunes deviennent complètement addicts de leur sexualité. Puis ils sont plus jeunes, les vidéos. Ils sont accessibles plus jeunes maintenant. Sur leur téléphone. On peut même pas bloquer. Avez-vous plus de 18 ans? Oui. Le mec, il a 13 ans. Bien sûr. Et quant aux filles, la gestion, parce que les filles aussi, elles commencent de plus en plus à tomber dans ces addictions-là sexuelles, mais c'est aussi à gérer le côté sentimental. Parce que le sentiment non géré, c'est pareil. C'est une addiction. C'est-à-dire qu'elles n'arrivent plus à rester avec un homme si elles n'ont pas un printemps sentimental qui part dans tous les sens, y compris jusque dans la sexualité. Mais comment veux-tu que ça fasse des couples stables? Bref, c'est toute une sagesse de l'Église, enfin, ou plutôt du Christ qui l'apprenait, c'est-à-dire une sexualité ordonnée, un amour humain qui doit être retrouvé, c'est certain. Alors j'espère que cette crise violente parce qu'on est en train de sortir de mai 68, là pour moi c'est ça, 50 ans après, donc tu vois, 68, 2018 c'est 50 ans, là ça y est, la vérité est en train de se révéler et j'espère qu'il en sortira non pas un puritanisme, mais un retour à une sexualité humaine, plénière, tu vois, orientée vers l'amour. C'est évident. Mais tu sais, moi, j'avais un collègue, une fois, on discutait, puis bon, mon fils, il était mineur, il me dit, il a jamais couché encore avec une fille, je lui dis non, puis ça ne l'intéresse pas, et il a pas peur de le dire, hein, qu'il est vierge. Il me dit, bah, dis donc, moi, à son âge, tu lui devrais quand même y aller et tout. Bah, j'ai fait, toi, t'as une fille. Là, tiens, faudrait que tu lui présentes. Et puis, il me dit, mais attends, ma fille, c'est pas une, hein. Voilà. Ah, bah, j'ai dit, pourquoi tu voudrais que mon fils y couche? Bah, ta fille, elle doit coucher aussi. Ah, Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils adorent les causes. Moi, je trouve qu'il faut pas avoir honte, hein. Quand t'es vierge, faut pas avoir honte de le dire. Moi, je trouve que c'est même noble. Moi, je trouve que c'est noble quand tu te donnes à une seule femme et une seule femme à un seul homme. Moi, je trouve que c'est bien. Au contraire. Après, bah, de toute manière, comme j'ai dit à mon fils, si tu veux te préserver de toutes ces filles de joie, un petit peu de plaisir, bah, quand ils te demandent, tu dis, bah, après le mariage, tu verras, t'auras pas d'embêtement, puis t'éviteras toutes les maladies ou les problèmes autres, hein. Bien sûr. Ah ben voilà. Luc, on a à peu près tout dit, hein. Je pense que là-dessus, c'était très bien comme vidéo.
Malheureusement, tu auras toujours des prédateurs. Je pense qu'aujourd'hui, là, le gouvernement, quel qu'il soit dans les pays qu'ils sont, de toute manière, a vraiment un gros problème à gérer, parce que beaucoup d'associations, je m'étonne qu'ils agissent pas plus, ils réagissent pas plus à tous les problèmes de pédophilie qu'on a, surtout même dans le gouvernement, qui sont censés quand même nous représenter. Je vais te dire, c'est très simple. Après l'idéologie de mai 68, tu as maintenant d'autres idéologies qui viennent et qui expliquent que quand il y a des abus sexuels, par exemple, venant du monde musulman, tu n'as aucune association féministe qui proteste. Ouais. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que elles ont décidé que les prédateurs, c'est l'homme blanc de plus de 50 ans, que le pauvre musulman, immigrant, etc., c'est un pauvre homme et que c'est pas de sa faute. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est encore, pour te montrer, on n'en sortira jamais, quoi, ce truc-là. C'est-à-dire, à chaque fois, on a des... Et tu remarqueras, ce sont peu de gens, hein, des gens qui tiennent par contre les médias et qui imposent une idéologie complètement irréaliste. J'espère que ça va sauter aussi, ces trucs-là. Oui, parce que les pédophiles sont pas attirés par des milieux hostiles, c'est plutôt par des milieux qui présentent des signes de respectabilité à la base. Hein. Mais bien sûr, c'est partout. Merci Lucas, merci pour cette vidéo. Et alors, je crois qu'on a tout, et donc on peut la poster. Voilà, on a fait le tour. Hein. À bientôt alors. Hein. À bientôt pour la prochaine vidéo qui portera sur d'autres sujets. Voilà, okay. Au revoir. Au revoir Luc. Avec la jeune femme qui avait été prof en primaire, hein, vraiment vers le CP et tout ça, elle a préféré arrêter pour s'orienter vers auxiliaire péricultrice. Elle m'a dit, c'est horrible. Elle m'a dit, avant, tu avais les livres de sciences où on voyait un pénis avec les testicules, le vagin, mais tout ça en dessin. Elle me dit, maintenant, on t'apprend comment l'enfant, il va apprendre comment le zizi, comment tu sors le sperme, les machins. Elle me disait, à quel âge? En primaire, hein, c'est ça, en primaire. En primaire, hein. En primaire, voilà. Il me dit, on leur apprend la sensualité, on leur apprend la sexualité. Elle me dit, t'as des livres, alors t'as des petits garçons ensemble, des petites filles ensemble. T'as par exemple, elle m'expliquait que t'avais aussi l'homme en jupe, la femme. L'homme en jupe, voilà, l'homme en jupe. À barbe, etc. Oui, tout à fait. Et quand je lui ai parlé de Marion Sigaud et de Farida Belgoul, puisque Farida Belgoul, elle se bat contre ça. Hein. Oui. C'est la théorie du genre, en fait. Hein, c'est le gender, c'est le genre de nos enfants. Et j'ai dit, en plus, ces genders-là, ils ont été sur des enfants, des petits garçons. Ça vient de cela. Et j'ai dit, cette jeune fille, en fait, elle en a parlé. Cette jeune femme qui m'en a parlé, parce qu'elle avait 25 ans, 26 ans. Elle m'a dit qu'elle était outrée, elle m'a dit, j'ai préféré quitter ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça va mal pour nos enfants actuels. Bien sûr. Et donc, ça vient de quoi ça? À ton avis, ça vient des LGBTQ, etc. Q, ça veut dire questionnement. Et moi, j'ai l'impressionnement que d'un côté, bon, c'est normal qu'un enfant peut s'identifier, chercher à s'identifier, à vouloir savoir qui il est. Et de l'autre côté, je pense que ça amène à la pédophilie, à tout ça. Parce que l'enfant, il va être complètement déstructuré. Tu sais pas si t'es un garçon, tu sais pas si t'es une fille, tu sais pas si ton sexe. Regarde, même à la télé, il y avait pas quand l'autre, je sais plus, c'est Yann Barthès, je sais plus, qui a dit monsieur. Et lui a dit, mais qui vous dit que je suis un homme? Oui, tout à fait. Tout à fait. Le genre, tout ça. En fait, on est en train de déstructurer l'enfant, et l'enfant, on est en train de le pousser vers ce milieu-là. Donc, je pense qu'il va y avoir un gros travail à faire là-dessus. Oui, avec des conséquences qui vont, alors malheureusement, encore ressauter si jamais on laisse faire, qui seront dans un scandale dans 50 ans, quoi.